Bismillah, alhamdulillah, wassalat wassalam ala rasulillah. Nous voilà avec la deuxième sagesse d'Ibn Ata'Allah al-Sakandari, al-Hikmah al-Thaniya, dans laquelle il nous dit إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. Qu'est-ce que ça veut dire? Je traduis approximativement. Il nous dit, si tu négliges les moyens matériels qu'Allah t'a donnés pour prétendre à une dévotion, ce n'est qu'une passion cachée. Et si tu cherches les causes, sachant qu'Allah te les a enlevées, est une descente de la hauteur spirituelle. Quelle belle parole! Venons maintenant comprendre ensemble ce sens. Il dit, la vie est basée sur ce qu'on appelle la théorie de la causalité. Tout est fait à une cause, où toute cause, elle va provoquer un effet. Dans le monde matériel, c'est connu ça. Et c'est Allah qui a voulu que le monde soit ainsi. Donc, Ibn Ata'Allah Sakandari, il nous dit qu'il y a parfois un comportement divin vis-à-vis de ses serviteurs, que si on n'en fait pas attention, on risque de dévier. C'est quoi ce comportement? Sunnatullah. Il dit, si toi, le croyant, le serviteur de Dieu, qui prétend être serviteur d'Allah, si tu négliges les moyens qu'Allah Ta'ala, regardez bien, c'est ça la base, c'est la négligence. Si tu négliges les moyens matériels qu'Allah Ta'ala t'a donnés pour réaliser tes projets, pour réussir matériellement, etc., tu négliges ça pour prétendre à une dévotion, pour prétendre être un véritable serviteur de Dieu. Ce n'est qu'une passion cachée, c'est-à-dire le fait de négliger ce qu'Allah t'a donné et préférer autre chose qu'Allah t'a enlevé. Ça fait partie des défauts de l'esprit, de l'âme. C'est une passion, shahwa. Allah t'a donné des moyens matériels que les gens cherchent partout pour réaliser leurs projets. Toi, Allah subhanahu wa ta'ala, tu les as donnés pour peut-être arriver à tes fins plus rapidement. Eh bien, sous prétexte que tu veux être un serviteur, un dévot vis-à-vis de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, tu vas négliger ces moyens-là qu'Allah Ta'ala t'a donné, que d'autres cherchent beaucoup, pour prétendre, soi-disant, à cette dévotion. Eh bien, ça fait partie des défauts de ton esprit. Ce n'est qu'une passion cachée parce que tu as préféré ce que tu désirais à ce qu'Allah Ta'ala a préféré pour toi. Et c'est une déviation de taille pour un véritable serviteur de Dieu. Dans l'autre cas, et si tu cherches les causes avec lesquelles tu vas réaliser tes projets, les choses de la vie, tu vas les chercher tout en sachant qu'Allah te les a enlevés pour t'éprouver, pour te tester. Ceci est une descente de ta hauteur spirituelle. C'est-à-dire parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne ta satisfaction, ta suffisance, ta subsistance, moyenne ou minimale, ou même beaucoup, un excédé de subsistance, sans te donner les moyens. Même toi, tu es étonné, tu dis, subhanallah, dès que je fais un dua, Allah Ta'ala, il me donne.
Pourtant, je ne fais pas le même effort que telle ou telle personne. Eh bien, si dans un cas comme ça, tu cherches à amasser encore des biens, amasser de l'argent, amasser des richesses, sachant que tu as ta subsistance, ta suffisance, et sachant qu'Allah Ta'ala te les a enlevés, tu as fait le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure dans la première partie de la sagesse, qui a été mentionné par Ibn Ata'Allah Sakandari, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala t'a mis dans une position hautement spirituelle et tu voulais être matériel, eh bien, tu tombes, en fait, tu chutes de cette hauteur spirituelle. Normalement, on doit accepter. Cela aussi s'inscrit dans notre destin. Hein. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, il privilégie des gens, il les privilège par un traitement spécifique, subhanallah, et tu seras étonné. Moi, souvent, dans mes rencontres avec les gens, ils me disent Cheikh, c'est incroyable. Dès que je demande à Allah Ta'ala quelque chose, il me le donne, sachant que je sais que je ne le mérite pas. Et oui, Allah, il donne sans compter. Il donne, même parfois tu ne mérites pas, il te donne. Mais peut-être tu as un mérite caché. Allah le sait, toi tu ne le sais pas. Hein? Donc, faire le contraire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préféré pour toi, cela fait partie, dans le premier cas, d'un défaut de l'âme cachée, dans le deuxième cas, d'une chute de la hauteur spirituelle. Tout simplement parce que un croyant doit dire normalement, toujours, doit s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait ce qu'il peut, mais sans compter sur les causes et les moyens. Je fais les moyens nécessaires pour réaliser mes projets dans le halal, dans le cadre du droit, eh bien, sans dépasser, outrepasser mes droits, ni religieux, ni humains, et j'attends le résultat. C'est ça, l'azima wa tawakkul. فإذا عزمت فتوكل. Tu veux faire quelque chose, fais-le, fais les moyens nécessaires et compte sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ne force pas tes talents pour faire quelque chose qui dépasse ta capacité. Si tu n'arrives pas, sache que c'est Allah qui t'a voulu cela. C'est un privilège. Parfois, sans moyens, tu réalises des choses incroyables. Et parfois, avec des moyens, et tu n'arrives même pas à réaliser le 1/10 de ce que tu as fait sans avoir les moyens. Eh bien, ça c'est un secret, dit Ibn Ata'Allah Sakandari, c'est une préférence de Dieu qui nous a préférés. Et justement, il dit, cela fait partie de l'isma l'ilahiyya. wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Celui qui vraiment il regarde avec le discernement du cœur, pas le regard des yeux, parce que le regard des yeux ne voit que ce qui est matériel, mais le cœur, l'œil du cœur voit ce qui n'est pas matériel, ce qui est spirituel. Il y a des secrets dans ce bas monde. Vous croyez que le monde, il marche que selon les règles rigides, matérielles. Non, il y a des règles aussi divines, des règles discrètes qui parfois interviennent pour régler, pour remettre le monde, la vie du monde sur le bon chemin quand l'humain cause des dégâts dans cette vie, comme le cas aujourd'hui. Il y a aussi ce qu'on appelle madkhal as-sidq wa makhraj as-sidq. Un croyant, il fait ce qu'il peut, il ne force pas trop pour ne pas dépasser les limites. Et après, il dit Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma, fais-moi rentrer dans un domaine de crédibilité et de vérité. Et fais-moi sortir vers, lorsque je suis dans l'épreuve ou dans les problèmes, fais-moi sortir vers des domaines de vérité, c'est-à-dire en abandonnant tout ce qui peut toucher ma foi,
tout ce qui peut toucher ma sincérité. Donc, waj'al li min ladunka sultanan nasira, et fais en sorte que je n'ai que toi comme autorité et comme assistance. Allahu Akbar. Ça, c'est le vrai croyant. Donc, un croyant, quand il est éprouvé, il perd quelque chose dans ce bas monde, il ne se lamente pas sur sa vie. Il ne considère pas que les choses sont terminées, c'est fini, il désespère. Non. Non, il entame une nouvelle marche. Dans l'autre hadith, Qudsi, dans un hadith sacré, Allah Ta'ala nous dit, selon ce qu'il nous a rapporté le prophète, Allah Ta'ala nous dit, oh mon serviteur, toi tu veux et moi je veux. Si tu obéis à moi en ce que je veux, je te réaliserai tout ce que tu veux. Et si tu désobéis à moi en ce que je veux, je t'empêche de réaliser ce que tu veux, et c'est ma volonté qui l'emportera sur la tienne. عبدي إنك تريد وإنني أريد فإن أطعتني فيما أريد يسرت لك ما تريد وإن عصيتني فيما أريد صعبت لك ما تريد ولا يكون إلا ما أريد. Merci beaucoup de votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.